le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astre du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous combles de toute bénédiction par la richesse inexprimable de ta grâce. Fais-nous passer de ce qui ne peut que vieillir à ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors, elle cria d'une voix forte: Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu dédia l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à prier d'une voix forte: Je suis innocent de la mort de cette femme. Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda: Que signifie cette parole que tu as prononcée? Alors, debout au milieu de
dérogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné l'unique d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le peuple revient, donc Anak, et le collège des anciens qui t'accueillent. Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi ici. Et Daniel leur dit, séparez les biens l'un de l'autre, je vais les épouser. Quand on est mis séparés, Daniel appela le premier et dit, toi qui as guéri dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en vivant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables. Alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir innocent de Dieu. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous si les cas, tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, tous ainsi au mort. Daniel dit, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya. Qui a amené l'autre et lui dit, tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoilé et le désir a perdu ton cœur. C'est l'esprit de vous faire les filles d'Israël. Et par contre, elle te donnait à vous. Mais une fille de Juda n'a plus consenti à votre fille. Dis-moi donc, ces cas, tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, tous les châtaignes. Daniel lui dit, toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te chasser et vous faire exterminer. Alors, toute l'assemblée du sac en grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis, elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de son témoignage par leur propre bouche, conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginé contre le péché. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut démarrée. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je fais des prêches, il me fait de tout. Il me mène vers les étrangers et me fait de tout. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse la mer de la mort, je ne fais aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes yeux. Tu me donnes le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai à la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
dit le Seigneur, qui se détourne de sa conduite et qui dit, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez de la façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin. Et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, de façon générale, nous sommes tous prêts à juger, à faire le procès des autres et à les condamner sans recherche profonde ni aucune clémence. L'histoire de Suzanne nous rappelle avec quelle habileté le mensonge peut se déguiser pour devenir la vérité. Combien, en conséquence, une justice vite faite prend le risque de rendre des décisions injustes et inéquitables. Certes, aucun de nous ne condamne personne à mort. Nous avons, heureusement d'ailleurs, seulement le pouvoir de dénigrer les autres. Mais lâcher à tort et à travers de petites paroles méchantes qui atteignent le prochain dans sa dignité et qui, à force de s'accumuler, ruinent sa réputation, n'est-ce pas aussi le tuer à petit feu? La première leçon à tirer de ce passage du livre de Daniel est la suivante. Quelle que soit la faute de mon frère, de ma sœur, quelle que soit l'offense qu'il m'a faite, il a droit à mon respect. Tout homme, quel qu'il soit, a droit à un procès équitable. Mais pour nous chrétiens, Daniel est encore loin du compte. En effet, s'il accepte la justice tordue et réclame pour tout homme un procès équitable qui situe les vraies responsabilités, notre Maître Jésus, lui, nous invite à aller encore plus loin, à sortir du domaine du droit pour entrer dans celui de la charité. Il réclame pour tout homme, quel que soit le mal qu'il a fait, non seulement le respect, mais aussi et surtout la bienveillance et la miséricorde de ses semblables et de ses juges. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Extrait de l'évangile d'hier.
Parce que nul n'est parfait, parce que comme nous le montre encore une fois l'histoire de Suzanne, personne ne devrait juger l'autre, encore moins imaginer ou réclamer contre son prochain des sentences insupportables et inhumaines. Deuxième leçon, ni l'âge, ni la position sociale, ni la fonction exercée ne nous mettent à l'abri de la faiblesse et notamment du péché. Aussi faut-il garder la tête froide et rester humain en toutes circonstances. Aussi faut-il surtout éviter d'accorder du crédit à tel propos parce qu'il vient d'un tel dont la réputation est établie et dont l'intégrité est reconnue par tous. Il est bon de se rappeler notamment lorsqu'on a à prendre une décision grave qui détermine le sort de son semblable, que personne n'a d'office tort et personne n'a d'office raison. Les situations conflictuelles qui se règlent sur les paroles d'hommes sont toujours compliquées, même quand les différentes parties prétendent être des témoins oculaires. On en extrait la vérité qu'en usant de douceur, de patience et de perspicacité. En toute chose, dit le Siracide à ce sujet, agis avec douceur. Tu seras aimé des hommes et agréable à Dieu. Que Dieu nous y aide, lui qui règne dans les siècles des siècles. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. De mes péchés, purifie-moi. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Au moment de célébrer les saints mystères, accorde-nous, Seigneur, comme un fruit de notre pénitence corporelle, la grâce de paraître devant toi avec un cœur purifié par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont fait. C'est pourquoi,
avec les anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi, qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Il était mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement ceux dont les noms ont été cités au début de cette célébration eucharistique.
toutes les victimes innocentes de l'avortement provoqué, toutes les personnes à l'article de la mort et dont le salut serait menacé, les prêtres, religieux, religieuses, séminaristes et consacrés de fin, les âmes du purgatoire les plus abandonnées, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur notre assemblée en prière, sur chacune de nos personnes, sur nos intentions personnelles et particulières, sur tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui ont besoin de ton secours, sur tous ceux qui ont demandé cette messe et ceux pour qui cette messe a été demandée, en action de grâce, pour aide, assistance, protection, délivrance et guérison. Et sur nous tous, enfin, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, dont Saint Jean-Paul II, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme pain de ce jour, nous allons demander à notre Père du ciel la grâce d'être artisans de justice et de paix dans nos différents milieux de vie. Notre Père, vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, car vous allez distribuer à vos frères le pain qu'il a partagé avec eux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Allez-y. Allez-y. Ah, c'est bon. Un autre cache-nez. Le corps du Christ. 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 Prions encore le Seigneur. Fortifiés par la bénédiction de tes sacrements, nous te prions, Seigneur, qu'il nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à progresser rapidement vers toi en suivant le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Nous invitons maintenant tous ceux qui en ce jour célèbrent un anniversaire ou une action de grâce pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Répands, Seigneur, ta bénédiction sur tes serviteurs. Daigne leur accorder la santé de l'âme et du corps, la protection, l'éloignement de tout esprit qui ne confesse pas ton nom, un accroissement de vie spirituelle pour qu'ils puissent t'aimer davantage, te connaître davantage, parler de toi à tous ceux qui leur sont proches par la vie et par le travail. Et un accroissement de vie matérielle pour eux-mêmes et pour leur famille et pour tous ceux qui viendront leur demander de l'aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà.
Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, nous t'en prions. Libère de ses péchés ton peuple qui te supplie. Fais que rien ne l'accable, puisqu'il mène désormais une vie de sainteté. Par le Christ, notre Seigneur, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alleluia.